Nous voilà de retour sur cette série sur l'IA et le design. Poursuivons notre plongée au cœur de votre pratique. Et de notre panique, les experts de notre communauté sont là pour vous éclairer. Lors du dernier épisode, Aurore Diezma vous a présenté les 4 formes que peuvent avoir une IA. Qu'elle soit automatique, assistée, augmentée ou même autonome. Aujourd'hui, nous allons remonter avec Aurore sur l'histoire de l'IA. Nous allons remonter jusqu'à la mythologie, parler du projet Thésée, parler d'Alan Turing, même de l'hiver de l'IA. Et oui, ces grands marqueurs sont très importants pour comprendre l'IA d'aujourd'hui. Je vous laisse en très bonne compagnie avec Aurore. Alors donc au niveau de l'histoire de l'intelligence artificielle, donc tout ce qui la fascination de l'homme pour tout ce qui était robot, le fait de pouvoir avoir des systèmes intelligents qui pensent à notre place, ça a toujours existé. Même dans l'ère de la mythologie, il y a la mythologie grecque qui parlait d'un robot qui pouvait justement s'occuper de ça. Donc c'est quelque chose qui est pas récent, mais l'intelligence artificielle a vraiment connu un essor dans les années 50 avec le Thésée. En fait, Thésée, ça a été créé par Claude Shannon et c'était une souris mécanique qui était capable de comprendre comment fonctionnait, était mise dans un labyrinthe et après, du coup, elle était capable de déjouer et de pouvoir sortir du labyrinthe toute seule. Donc ça a été une des premières grosses avancées de l'IA. Après, il y a eu l'apprentissage par le renforcement, c'est le jeu de dames qui a été fait automatisé. Donc c'était un jeu qui apprenait tout seul et qui adaptait sa stratégie pour jouer avec les personnes en fonction des différentes interactions. Donc ça a suivi pas très longtemps après. Et après, on a eu tous les tests de Turing. Alors les tests de Turing, ça a été créé dans les années intelligence des machines. Donc en fait, c'est les informaticiens se disaient mais pourquoi est-ce que les ordinateurs, suite à les premiers ordinateurs, est-ce que ce serait cantonné à l'exécution de tâches et de calculs? Est-ce que ça pourrait pas aller bien au-delà? Et donc c'est là qu'Alan Turing a proposé une méthode qui a permis de mesurer l'intelligence des machines. Et donc la question c'est est-ce qu'une machine est capable de penser? Donc en fait, il a mis en place différents tests qui étaient les tests de Turing. Et donc le but du test c'était de savoir si la machine était capable d'avoir une conversation textuelle avec un humain. Sauf qu'il fallait que l'humain ne se rende pas compte qu'en face c'était une machine qui était en train de parler avec lui. Donc ça a connu aussi un grand essor. Et après, le terme d'intelligence artificielle est sorti lors de la conférence de Dartmouth dans les années 50, fin des années 50. Donc après, voilà, ça a continué. Puis après, il y a eu l'hiver. Donc c'était pas l'hiver de Game of Thrones, c'est l'hiver de l'IA. Parce qu'en fait, il y a eu tellement une effervescence autour de l'intelligence artificielle. Les gens sont partis dans des expectatives qui étaient surréalistes. Et donc, il y a eu une grosse déception par rapport à ce qui était fait dans la réalité et ce qui arrivait. Parce que dans les années 70, les scientifiques disaient que dans 10 ans, l'intelligence artificielle allait remplacer l'homme et que limite, on allait vivre sous le règne de Terminator, quoi. Sauf que ça s'est pas passé comme ça. Et donc, pendant 20 ans, du coup, il y a pas mal de subventions, pas mal de recherches. Les financements ont été complètement stoppés. Donc, ça a été un statu quo sur l'intelligence artificielle. Mais après, dans les années 90, il y a eu l'essor avec le World Wide Web, où là, du coup, l'intelligence artificielle a pris un nouvel essor parce qu'il y a eu notamment tout le monde connaît la défaite du champion du monde des échecs face au Deep Blue, dont parlait hier Émilie, qui a montré justement cet essor-là. Et donc, en fait, l'intelligence artificielle s'est appuyée sur des éléments qui avaient beaucoup plus de maturité, sur les statistiques, sur la gestion de données. En fait, il y a eu un grand coup de pied qui a été donné à l'intelligence artificielle. Il y a eu des avancées qui ont été énormes à ce niveau-là, notamment avec les données qui étaient de plus en plus faciles d'accès grâce au web. Et donc, ça a été justement une explosion du deep learning en 2010 avec les travaux de Joshua Bengio, Geoffrey Hinton et Yann Lequin, qui ont pu réaliser des prouesses, notamment en termes de reconnaissance visuelle, d'apprentissage par renforcement, de reconnaissance vocale. Et après, le dernier grand point, ça a été AlphaGo, qui est une sorte d'échec un peu plus complexe. Et en fait, AlphaGo, c'est un outil qui, au bout de 6 mois, a été capable de battre du coup le champion du monde en 2016 en seulement quelques mois d'apprentissage. Donc, on voit du coup la capacité d'essor de l'intelligence artificielle qui est assez fulgurante, quoi. Nous allons nous retrouver très bientôt dans un prochain épisode pour découvrir les 8 impacts que l'IA a sur l'UX design. Est-ce que l'UX et l'IA seraient le combo gagnant ? Restez à l'écoute pour ce prochain épisode.